Trois règles de vie que j'aurais aimé connaître bien avant. Salut mon alpha, dans cette vidéo, je vais te donner les trois règles de vie que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt afin d'éviter certaines erreurs ou bien d'avoir des pensées, que ce soit négatives, etc. Donc la première règle, c'est de ne pas surestimer ta place dans le cœur des gens. Ne crois pas que tes amis actuellement qui rigolent avec toi seront là avec toi, seront là pour toi dans tous les moments de ta vie. En réalité, même la famille, parfois c'est un peu difficile pour certains. En général, oui, la famille elle sera là pour toi, essaiera de t'aider, mais ce ne sera pas, par exemple, forcément les premiers à croire en toi quand tu veux lancer un business, par exemple, ou te lancer dans une carrière, je sais pas, d'artiste. Voilà. Donc, parce que derrière, ils pensent te protéger, mais en fait, ils ne sont pas du tout en train de te protéger, ils sont en train de te retenir. Donc surtout, ne surestime pas ta place dans le cœur des gens. Il y a des personnes qui seront là dans ta vie pour un mois, 2 mois, 6 mois, un an, quelques années, parfois même 10, 15 ans, et au final, à la fin, ils disparaîtront. La réalité, c'est que tu es le seul qui est important et qui doit être important à tes yeux. Mis à part la famille, tu es le seul qui est important à tes yeux. Ton objectif de vie, tes projets, etc. passeront toujours et devront toujours passer en priorité. Parce que, à part la famille, les amis, etc., il y en a très peu qui se sacrifieront pour toi, et c'est normal. Honnêtement, on est tous un peu égoïstes, on pense tous à ses petites fesses, et c'est normal. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres fassent ciel et terre pour toi. C'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. Ils ont quoi à te devoir? C'est pas parce que vous êtes amis qu'ils doivent tout faire pour toi. Par contre, il faut qu'ils aient un minimum de principes et de valeurs comme toi. Il faut que tu sois là, si vraiment c'est tes amis, il faut que tu sois vraiment là pour eux quand ils ont besoin d'aide, etc. Mais à un moment donné, il y a des limites. Et les limites, ils sont à fixer par rapport à ta relation avec eux. Donc ne surestime pas la place que tu as dans le cœur des gens. Parce que parfois, tu crois que, voilà, tu penses avoir beaucoup d'importance dans le cœur des gens. Et de même, tu portes beaucoup d'importance pour ces personnes-là. Et au final, c'est pas du tout le cas et tu finis déçu. Ne surestime jamais ces sentiments. Certaines personnes seront proches de toi juste parce que, voilà, sur le coup, vous vous entendez bien, vous sortez, vous rigolez, etc. Mais quand il y a vraiment pépin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, ils ne seront pas forcément là pour toi. Et inversement, certaines personnes, ne seront pas là forcément avec toi tout le temps. Et quand il y a quelque chose, quand il y a un problème qui se passe, ceux qui ont des principes et des valeurs et avec qui maintiennent une relation un peu mature avec toi, donc pas forcément se parler tous les jours, sortir tout le temps, etc., seront là pour toi. Donc ça dépend vraiment des personnes, mais surtout ne surestime pas ta place dans le cœur de ces personnes-là. Deuxième règle, ne parle pas de ton malheur ou bien de ton bonheur avec les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir que tes amis, entre guillemets, veulent que tu réussisses, d'accord? Si c'est vraiment tes amis, ils veulent que tu réussisses. Par contre, ils ne voudront pas que tu réussisses mieux qu'eux. Et ça c'est l'être humain. C'est l'être humain. Pourquoi? Parce que si tu réussis mieux qu'eux, eh ben, ils vont se dire, en fait, ça va être le reflet de leur, entre guillemets, médiocrité. Ça va être le reflet de leurs échecs. Ils vont se dire que, ah, mais lui, il est au même niveau que moi, et là, en fait, il est en train de faire mieux que moi. Mais d'où il mérite ça? Pourquoi il mérite ça? Et en fait, eux, ils ne voient pas tout le travail que tu fais derrière, tout le travail que tu donnes, les heures, entre guillemets, de stress, les heures entre les doutes, les heures de travail fournies pendant qu'eux, ils sortaient. Eux, ils ne voient pas tout ça. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que, voilà, on a grandi ensemble, ou bien on sort tout le temps ensemble, et pourtant, on est pareil. T'as pas l'air plus intelligent que moi, t'as pas l'air mieux que moi, et pourquoi toi, t'arrives à réussir à faire ça? Donc, tu comprends? Donc, il faut que tu fasses très attention à ton bonheur et ce que tu dévoiles aux gens. Si tu dévoiles trop de bonheur et que les gens deviendront jaloux parce que eux, dans leur vie, il n'y a pas tout ça. Il se passe pas toutes ces choses. Et de même, ne dévoile pas trop de malheur. En général, moi, ce que je conseille, c'est tu ne dis ni du mal ni du bien de ta vie. Tu dis juste des choses de manière très objective et très neutre. Parce que quand tu parles de manière très très négative, où tu racontes tes malheurs de ta vie, etc., tu envoies une onde de négativité aux personnes et tu montres aussi, entre guillemets, un côté valeur très faible. En fait, les personnes te percevront comme quelqu'un qui a pas beaucoup de valeur, comme quelqu'un qui se plaint tout le temps, comme quelqu'un qui lui arrive tout le temps des conneries et qui dégage que des ondes de négativité. Et ça, c'est assez repoussant. C'est très repoussant pour les personnes qui essayent quand même parfois de voir la vie de manière plutôt rose, qui essayent d'être un peu optimiste, d'être positif. Toi, tu viens, tu casses tout le mood en disant que des conneries et que des choses qu'ils ne veulent pas entendre sur ta vie.
Donc ne raconte ni ton malheur, ni ton bonheur aux gens. Enfin, la dernière règle, c'est que si quelqu'un l'a déjà fait, tu peux aussi le faire. Il faut pas croire que ces personnes-là sont surhumaines, c'est des surhumains, etc. Non, c'est des personnes comme toi et moi. C'est juste qu'ils ont dédié leur vie ou plusieurs temps ou plusieurs années à faire cette chose-là. Donc si toi tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu as envie de faire et que tu ne veux rien faire d'autre à part ça, c'est ton projet de vie, c'est tes objectifs, etc. Fais ça. Il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu saches que si quelqu'un a réussi à le faire, tu en es capable. Et de même, si personne ne l'a fait, tu peux être le premier à le faire. Personne n'a dit que tu dois être... si personne ne l'a fait, ça veut dire que c'est impossible. C'est pas vrai. Après, bien sûr, faut pas abuser non plus sur certains aspects, mais la réalité est que si personne ne l'a fait, tu peux être le premier. Et ça, c'est autant glorifiant, voire plus glorifiant pour moi. C'est même plus glorifiant que simplement faire quelque chose que des personnes ont déjà fait. Par contre, ça ne veut pas dire que si quelqu'un l'a déjà fait, tu peux aussi le faire et ce n'est pas glorifiant. Au contraire, tant que tu fais et que tu atteins tes objectifs, tant que tu fais ce que tu aimes, tant que tu fais en sorte d'atteindre tes projets, tes objectifs, ton projet de vie, pour moi, tu mérites toutes les félicitations du monde. Donc maintenant, je veux que tu te mettes en tête quand il y a un doute, quand tu ne crois pas en toi, quand tu doutes de tes capacités, quand tu penses que ce n'est pas le bon moment, ou quand tu penses que tu mérites peut-être pas d'atteindre tes objectifs, etc. Il faut que tu te dises deux choses. Si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Pourquoi je pourrais pas le faire? Moi, je peux le faire. Et tu peux trouver toutes les excuses du monde. Certains ont vécu les pires situations dans leur vie et ils ont quand même réussi à atteindre leurs objectifs. Donc, en réalité, les excuses, tu peux les garder. Et si personne ne l'a fait, tu peux te dire que tout simplement, c'est tant mieux. C'est une opportunité, là, en fait. C'est une opportunité et je serai le premier à le faire. Je serai le premier la première personne à avoir atteint cet objectif, à avoir réalisé ce projet, à avoir réalisé cette mission de vie, et je vais en inspirer plein d'autres. Il faut que tu restes positif, peu importe les obstacles, peu importe les doutes. Et c'est là où la résilience vient jouer un rôle très important dans le caractère d'un alpha. Il faut que tu sois résilient, il faut que tu sois une personne ayant une détermination tellement solide et une résilience tellement importante que rien ne peut t'arrêter. Que rien ne peut t'arrêter. Tu vois tout comme une opportunité. Tu vois tout comme une chance. Tu vois tout comme une possibilité de réussir. Sur ce, j'espère que tu as bien pris les notes, mon alpha, et que tu gardes toutes ces règles de vie en tête parce que je les considère comme très importantes et elles m'ont beaucoup aidé dans la vie. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas, mes e-books sont disponibles dans la barre de description. On se voit à la prochaine. Le top 1% ou rien, mon alpha.